mercredi matin. Ce matin, je veux dénoncer cette espèce de trend à la création d'une nouvelle hystérie, un démocide, comme on en a été témoin en 2020. On annonce déjà un nouveau virus, hantavirus, c'est comme ça qu'on l'appelle, et des communications de l'OMS ont déjà commencé là-dessus. On a un peu le même scénario que nous avons observé en 2020 dans le cadre de la prétendue pandémie covidienne. Là, ils remettent ça. Et avec l'aide de la réalisation, nous allons par exemple avoir, avant de revenir pour les commentaires, avoir en photo, vidéo, ok. On fait comprendre qu'on va passer d'abord la vidéo, une vidéo de Bill Gates en pleine crise covidienne qui annonçait déjà la prochaine pandémie et qui, elle, serait plus morbide que la pandémie, soi-disant pandémie dans laquelle nous nous trouvions à ce moment-là. Won't be the last pandemic. The next one could be far more severe. I mean, this one, it killed millions. It was awful. We got the vaccine. You know, actually, President Trump's leadership was a factor in getting that out quickly. And so when I spoke to him, I said, okay, here's some other medical innovations, including a thing called an HIV cure that could be accelerated. New territory. I mean, will we still need humans? Not for most things. We'll decide. I mean, and it won't be the last pandemic. The next one could be far more severe. I mean, this one, it killed millions. It was awful. We got the vaccine. Actually, President Trump's leadership was a factor in getting that out quickly. And so when I spoke to him, I said, okay, here's some other medical innovations. Do you want me to tell you what's weirder than Bill Gates telling you that there's going to be another pandemic coming that's worse than COVID? Well, it's this, an episode of The X-Files where they literally told you 20 years ago exactly what was going to happen with the hantavirus. Listen to this. Are you familiar with the hantavirus, Agent Mulder? Yeah, it was a deadly virus spread by field mice in the southwestern United States several years ago. According to the newspaper, FEMA was called out to manage an outbreak of the hantavirus. Are you familiar with what the Federal Emergency Management Agency's real power is? FEMA allows the White House to suspend constitutional government upon declaration of a national emergency. Think about that. What is an agency with such broad sweeping power doing managing a small viral outbreak in suburban Texas? You're saying it wasn't such a small outbreak? No. I'm saying it wasn't that. Ok, nous avons donc suivi cette dénonciation. Je passe d'abord la parole à Maître Essam. Merci de me passer la parole. En réalité, nous avons l'impression qu'il s'agit d'un véritable complot parce que nous comprenons un peu que nous sommes à l'époque de la Covid, lorsque cette vidéo était déjà prise, lorsque on nous annonçait déjà un virus qui sera plus puissant. Nous sommes là à l'époque d'une Covid où nous sommes encore en train de paniquer. Comment se fait-il que nous n'avons pas le don de voir dans le futur? S'ils n'étaient pas déjà en train de traficoter des choses derrière, comment sauront-ils que ce qui arrive sera-t-il puissant? C'est la question que je me pose à ce moment. Et la seule manière de répondre à cette question, pour moi, c'est de dire qu'il s'agit d'un coup bien préparé et nous savons tous qui seront les cibles. Le peuple africain qui sera la cible de ce virus et on va souffrir, on va nous dire chaque jour tel mort, ce soir tel autre nombre de morts, tel autre soir tel autre nombre de morts et il faudrait que nous puissions voir comment est-ce que le pouvoir public en place puisse lutter. Et en fait, il s'agit aussi là je parle d'une lutte pas curative, mais préventive. Donc, les choses sont déjà en train d'être présentées. Qu'est-ce qu'on fait actuellement pour pouvoir bloquer, pour que cela n'arrive pas là où nous sommes actuellement? Merci. Révérend Bayon, votre réaction? Parfait, nous sommes ici face à quelque chose qui dans notre siècle devient de plus en plus récurrent, c'est-à-dire que des groupes pharmaceutiques, de grands groupes industriels qui agissent de manière globale aujourd'hui en essayant de produire de l'argent
n'est-ce pas, sur le dos des populations. Donc nous savons aussi que dans certaines hautes sphères politiques, nous avons vu des gens décrier le fait que la population mondiale est assez nombreuse et qu'il faille la diminuer jusqu'à un certain nombre. Et les informations que nous avons, c'est que la pandémie de Covid qui est passée récemment avait pour but d'éliminer une partie de la population et qu'il devrait suivre un certain nombre d'autres pandémies. C'est dire que c'est une situation assez grave qui doit avoir une réponse, quoi qu'il soit, une réponse politique, une réponse spirituelle et systémique. Parce que si nous abordons ça de manière particulière, c'est-à-dire c'est un petit groupe de personnes quelque part, il faut quelque chose, un plan qui soit pour contrecarrer tous ces satanistes, il faut le dire, qui travaillent à réduire la population mondiale. C'est une situation assez grave qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Et il faut que nos pouvoirs publics soient forts. Parce que quand ça commence, les annonces au niveau de l'OMS, il faudra que les politiques s'alignent dessus. Le scénario qu'on va monter pour pouvoir dire que c'est venu d'un singe quelque part au Congo, et ceci et cela, c'est toujours le même scénario. Donc il faut que nos politiques soient suffisamment forts, surtout en Afrique ici. Ils doivent se concerter pour pouvoir apporter une résistance à ce diktat qui est fait sur le plan international. Et faire en sorte que les populations, en particulier africaines, soient préservées d'un certain nombre de choses comme ça. Parce qu'ils ont des méthodes, ils vont pomper ça dans les airs, ils vont pomper dans les eaux, ils vont envoyer dans les médicaments, n'est-ce pas, pour pouvoir lever un certain nombre de symptômes sur les populations. Donc il faut dénoncer ça vraiment à voix haute et de manière systémique. Donc il faut une réflexion stratégique là-dessus pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, une réponse à ce genre de situation, il faudrait dire, délicate. Merci. Jeanne Rosenwonder, ce n'est pas la première fois que nous en parlons. Nous avons connu la Covid avec ce que ça a créé, entre guillemets. C'est pourquoi je mets les guillemets, que des personnes mortes. On nous a dit que Manoudi Bango était mort de Covid. On nous a dit que l'autre grand artiste était également mort de Covid, celui qui avait chanté L'homme est mauvais, Ntumba Minka. Il y a même un grand pasteur dans ce pays, le pasteur Ngomo. On nous a également dit que c'était la Covid. Il y a mon grand frère qui travaillait au journal L'Action du RDPC, Simon Meyanga. On a dit qu'il est mort de la Covid. Mais on l'avait déenterré. Quand les résultats sont sortis, on a vu que ce n'était pas la Covid. On l'a enterré avec sa carte nationale d'identité, les clés de son véhicule, parce qu'il ne fallait plus le toucher, de peur qu'il ne contamine tout le village. Je m'arrête à ce niveau. Maintenant, on nous parle déjà encore d'une autre affaire. On dit que ce sera même pire que la Covid. Vous pensez que ces gens-là vont encore nous avoir? Parfait. L'annonce de l'OMS n'est pas une annonce anodine. Vous savez, il faut déjà définir ce que c'est que l'antivirus. C'est vrai que le documentaire parlait, c'était en langue d'expression anglaise. L'antivirus, c'est une maladie virale, mais potentiellement grave. Parce que c'est une maladie qui se transmet tout de même à partir des urines, des excréments, des rongeurs. Vous savez, nous vivons dans un cadre d'insalubrité. Comme des rats, des souris? Oui, les rats, des souris. Nous vivons dans un cadre d'insalubrité. Arrivez par exemple du côté de Ligdjoa, vous arrivez du côté peut-être de Itambafia, en fait dans les endroits un peu insalubres, il y a des rats. Vous pensez qu'il n'y a pas les rats à Bastos? Non, il y en a. Il n'y a pas de souris là-bas? Pourquoi simplement mépriser mes amis? Non, je ne méprise pas. Je dis que des endroits, par exemple, ainsi, vous allez voir, il y a des souris un peu de partout. Vous arrivez même à la briqueterie. Vous êtes en train de manger dans un restaurant. Les souris au salut. Un rat qui vient te regarde là. Il te salue. Bon appétit. Vous pensez que des maladies pareilles ne vont pas arriver au Cameroun ou en Afrique comment? C'est vrai qu'on retrouve cela dans des pays comme l'Asie, le continent asiatique, les États-Unis, mais c'est une raison, lorsque le président annonçait déjà l'antivirus au Cameroun,
Parfois, ici, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il dit spread from rotten to humans. And all world antivirus has Mais become comment a ils savent que la prochaine, ce sera votre c'est antivirus quoi virus là? Oui. Comment ils le savent? Parfois, ici, vous savez, à ils chaque sont fois, dans la futurologie. Non, à chaque fois, on reçoit... C'est une science imaginée par le professeur Famondongo. Parfois, ici, à chaque fois, on reçoit les expatriés, on reçoit les personnes venant des États-Unis, de la France, par exemple, de l'Europe. Les gens qui font du tour au Cameroun trouvent que le Cameroun n'est pas propre. Le Cameroun est tellement... En fait, Yaoundé où je vis est tellement sale et on retrouve dans ça. Vous pensez que c'est... Moi, je pense que ça n'a pas de comparaison avec le Covid parce que le Covid, il disait la salive, l'air a fait quoi, c'est monté, c'est descendu. Mais l'antivirus, parfois ici, ça peut arriver au Cameroun avec ces rongeurs avec lesquels nous vivons. Arriver dans une maison... Attends, il y a 6 ans, et il le savait déjà que ça peut arriver au Cameroun comment? Parfait. Nous devons avoir nos sourires. Vous recevez les gens dans votre pays, vous pensez qu'ils viennent vous regarder avec de beaux visages. Ils viennent poser les expériences, ils trouvent que le Cameroun c'est un problème. Tu vas encore te faire avoir. Il n'y a pas... Non, moi je suis d'accord avec l'annonce de l'OMS. Parfois ici, nous sommes dans un pays très insalubre. Bon, est-ce que tu sais que concernant les vaccinations de la Covid, tu as également été quand même d'accord quand l'OMS parlait des vaccins, non? Parfois ici. Attends d'avoir répondu. Oui, tu avais été d'accord. Maintenant, tu es aussi d'accord quand on est venu nous dire qu'on s'est trompé et que ces vaccins-là causent d'énormes maladies pour ceux qui les ont pris. Tu es aussi d'accord? La source, c'est quoi? La source, c'est quoi, comment? La source d'information, c'est... Celui qui a fabriqué le vaccin, lui-même a passé les interviews. Pfizer a admis. Il a passé les interviews. Mais il a dit que c'était une erreur. C'est une information déformée journalistique. C'était une arme biologique. C'est établi. Oh, tu avais été d'accord avec l'OMS? Globalement, vous allez dire quoi? Que l'antivirus qui arrive au Cameroun, là, ce n'est pas encore arrivé. Ça va arriver. Non, ça n'existe même pas d'abord. Comment tu peux dire que ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Je vais te le démontrer. Ça existe. L'antivirus existe. Bon, c'est ton temps de parole. Oui, ça c'est mon temps de parole. Et je le dis, je confirme et j'assume parce que parfois ici, nous ne pouvons pas vivre. Voilà, on dit, la transmission se fait par les urines, les excréments. Vous allez retrouver dans des maisons les souris qui se pesent sur des nourritures et tout ça. Il n'y a pas de protection. Très bien, c'est compris. Donc, parfois, ça va arriver. On a compris, on a compris. On passe d'abord la parole à un médecin, docteur Yves Clément Olemeux. Nous parlons des sujets très importants parce que ça concerne la vie des individus. Est-ce que nous devons encore prêter attention à ce qu'on nous annonce? Derrière là, on nous annonce, il y a encore 7 autres hécatombes, sachant que pour le cas de la Covid, ça a été de l'entourloupe. Bon, il faut déjà préciser que l'OMS a cerné, l'OMS a été clair que ce ne sera pas une pandémie quelconque comme le coronavirus. Il y a eu une contamination dans un bateau de croisière. Cela peut s'expliquer pourquoi, parce que quand on vit dans un milieu humide, il se développe, n'est-ce pas, des champignons se développent. Oui. Au-delà des champignons, nous avons donc des rongeurs qui vont partout. Les rongeurs vont partout, c'est-à-dire même dans des palais où vivent, n'est-ce pas, les présidents, n'est-ce pas, de nos pays. Tout à fait. Les rongeurs vont partout. Et ces rongeurs donc, peuvent donc maintenant transmettre, n'est-ce pas, des virus quelconques. Et l'OMS a pu lever l'équivoque en disant que les gens ne s'inquiètent pas. Ont été contaminés, n'est-ce pas, ceux qui étaient, n'est-ce pas, dans ce bateau de croisière. Encore qu'il y a plus de 150 personnes dans ce bateau de croisière qui n'a pas encore accosté. Oui, ces personnes sont en vie. Elles sont en vie. Et on a tout simplement, n'est-ce pas, il y a eu panique, naturellement. Oui. Bien que certains médecins également qui sont allés, n'est-ce pas, pour secourir, n'est-ce pas, les patients, ils ont été également contaminés. Le problème, c'est que Yves Clément, le docteur, le type là, Bill Gates, lui parlait de ça en 2020. Parce que nous savons tous que Bill Gates et également les films pharmaceutiques. Non, nous parlons de l'anta ou quoi virus. Non, je suis de côté. J'ai très bien dit que l'OMS a déclaré que l'antavirus là ne sera pas contagieux comme le coronavirus. On parlait de ça il y a 6 ans. Non, on ne revient pas dessus parce que nous parlons, n'est-ce pas, de l'actualité. L'actualité, c'est quoi? On avait déjà annoncé ça il y a 6 ans. C'était commentaire. Comment ça? Comment ça? Bien sûr, c'est des commentaires. Puisque c'est des commentaires, pourquoi? Parce que l'OMS n'a pas validé la vidéo, n'est-ce pas, de Bill Gates.
Oui. Mais ça va valider la vidéo de Bill Gates. Donc ce n'est pas d'actualité. Pourquoi voulez-vous que ce soit d'actualité aujourd'hui? Alors que quelqu'un fait, n'est-ce pas, sa propagande commerciale avec, n'est-ce pas, des films pharmaceutiques. Vous voulez accepter ça comment? Pour dire que oui, effectivement, comme Bill Gates a parlé, effectivement, il y aura, n'est-ce pas, l'antivirus qui va arriver au Cameroun. C'est pas possible. Nous vivons avec des rongeurs nous mangeons même parfois ce que les souris ont touché. Tout à fait. Bien sûr. Et nous restons en vie. Puisque beaucoup mangent même les souris. Bien sûr. Et les mouches même également. Oui. Mais dans nos prisons, dans notre contexte, n'est pas de vie naturelle. Clair, que de parler, n'est-ce pas, de Bill Gates et autres, là, ils sont dans leur sphère où ils travaillent l'argent. Merci, et Dr Yves Clément Lemeur. Alain Douc, sujet très important. Ça concerne la santé. Je vous passe la parole pour votre regard. Il faut vraiment, il y a des gens qui ne sont pas au même niveau d'information que nous, il faut qu'ils comprennent ça. Il y a des amalgames qu'on fait. On tombe malade, c'est un fait. Mais est-ce qu'on tombe malade du fait d'un virus? Voilà le vrai enjeu. Et je reviens. Vous voyez une série comme X-Files. On voit bien, on est à 20 ans avant l'événement. Et on vous parle déjà d'un virus. On a vu 24 chronos. Voilà, etc. Et on décrit un tout petit peu les circonstances dans lesquelles le virus en question va naître et ce qui va se passer dans la dynamique. Pour être si tu permettais d'ailleurs. Moi, j'ai laissé que vous parliez. On vous explique déjà la mécanique gouvernementale qui se mettait en branle pour gérer quelque chose qui n'existe pas. On est des décades avant. On veut comprendre un tout petit peu. C'est ça qu'on appelle la programmation prédictive. Maintenant, revenons sur la question, par exemple, parce que c'est le même scénario, un tout petit peu, avec la Covid. J'ai fait des recherches sur le sujet et je le démontre à qui veut l'entendre. Qui veut qu'on lui apporte des preuves là-dessus. Ah, déjà, il n'y a aucun virus nommé SARS-CoV-2 qui a été isolé et qui serait responsable d'une maladie appelée la Covid. C'est faux. Je le démontre à qui veut. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est malade, on est malade d'un virus. Il ne faut pas faire d'amalgame. On ne dit pas que les maladies n'existent pas. Mais est-ce qu'elles sont causées par un virus? C'est ça l'enjeu. Et je dis, même la science virale, aujourd'hui, moi j'ai la documentation d'éminents virologues, tels que Stéphane Lanka. On a des Thomas Cowan qui ont consacré tous leurs derniers travaux sur la question véritablement de cette propagande virale pour démontrer que c'est faux. Il y a plusieurs noms, je peux vous en citer à l'appel, mais qu'on ne va pas médiatiser, qu'on n'écoute pas, parce que les enjeux sont ailleurs, justement. Quand vous parlez de Bill Gates, c'est de quoi il parle? Le plus grand contributeur à l'OMS. Bien sûr. C'est Bill Gates, au travers de sa fondation, Bill et Melinda Gates. Il dit quelque chose, donc il dit à la légère. On ne peut pas prendre ça à la légère. Il contribue à milliards de dollars et c'est le plus grand donateur. Est-ce qu'il peut parler d'une chose sans savoir de quoi il parle? C'est une conspiration pour un démocide. On l'a bien vu. Qui va le nier aujourd'hui? Je vous l'ai dit, c'est une information qu'on ne discute plus. La Covid est rangée au travers du vaccin au nombre des armes biologiques qu'on a dirigées contre les peuples pour les décimer. Hein? Qui va nier que c'était une opération psychologique, puisqu'on n'a jamais isolé le virus en question? Et je dis que n'importe qui soit professeur, quoi, je lui apporte la preuve, apportée par un professeur qui a fait un travail là-dessus, et qui a contacté, qui a remonté la filière de l'origine du vaccin jusqu'en Chine, auprès de ses compères, pour leur dire, d'après les canons que nous connaissons, la méthodologie qui nous est enseignée entre nous les pairs, pour déclarer qu'on a un virus et qui est responsable d'une maladie. Est-ce que vous pouvez me donner les preuves que vous, par qui on dit qu'en Chine exactement, machin truc, la Covid est née, vous pouvez m'apporter la preuve, me donner les références qui disent que vous avez effectivement isolé le virus et tout. J'ai l'article, c'est faux, il n'y a rien. Carimulus, qui est une autorité, prix Nobel 1994 de chimie, il a toujours dit que c'était une imposture et il le disait déjà quelques mois avant sa mort. Le docteur Raoul. Et toute l'imposture repose justement de se faire avoir au travers de ce qu'ils veulent bien appeler test. Pourtant, c'est une imposture. Carimulus, c'est à lui qu'on doit le test PCR. Hein? Et il a bien dit que ça ne détecte absolument pas de maladies virales.
Donc là, moi je vois un remake de quelque chose qu'on a déjà vécu et commence à vous dire non, ça peut être contenu. Mais nous qui avons accès à un certain type d'informations, nous savons où ils veulent nous mener. Et aujourd'hui, on sait que la Covid, l'arme biologique de pseudo-vaccinale qu'ils ont utilisée, on sait aujourd'hui que ça a décimé la santé de dizaines de millions de personnes et d'autres vont encore continuer de mourir des effets de ce vaccin. Parfait pour sortir. Est-ce que tu sais que parmi, j'ai un document de Pfizer, d'accord, où on voit parmi les effets du vaccin Covid, on voit justement l'antivirus à l'intérieur. Comment on explique ça? Donc, vous voyez que c'est une suite, c'est une continuité logique. Il y a un agenda, et on est en train de l'implémenter. Donc, et ceux qui, comme en 2020, vous vous rappelez qu'en 2020, je disais déjà sur les plateaux, qu'en 2019 déjà, avant qu'on annonce la pandémie, il y avait déjà des tractations avec des universités pour créer un pseudo-vaccin sur le sujet. Des contrats se passaient, etc. pour les vaccins. Comment expliquer ça? Vous passez des contrats avant même que la maladie n'ait même été annoncée. Je le disais déjà, les gens ne l'écoutaient pas et les gens sont allés à l'abattoir vaccinal. Donc si vous voulez reprendre l'expérience et faire la même chose, bon, faites-le. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est tout. De toutes les façons, lorsqu'ils parlaient des histoires de Covid en 2020, ils nous ont imposé le vaccin. Ils nous ont dit, si tu ne te vaccines pas, tu ne voyages plus. J'ai dit, je ne voyagerai plus, mais je ne me vaccine pas. Et je ne me suis pas vacciné. Je ne me suis pas vacciné. Et je ne sais pas si les turbo-cancers de ces vaccins, c'est terrible. Il faut retenir en une minute que sur l'histoire du Covid, nous avons toujours eu des symptômes, n'est-ce pas, ou des pathologies, n'est-ce pas, liées, n'est-ce pas, aux maladies respiratoires. Par exemple, la bronchite, par exemple, la pneumonie. Donc, est-ce qu'il disait encore ça? Il ne parlait plus de ça. C'est pour cette raison que je ne parle pas aujourd'hui, sur l'actualité du jour. Vous savez comment on appelle le genre de tout là et tout ça dans mon village? On appelle ça Sorobikomo. Oui, nous savons tous. Sorobikomo. Mais est-ce qu'on dirait que c'est quoi ça m'a fait? On n'a pas paniqué. C'est donc pour ces raisons que je dis à M. Alain Touquet, l'histoire d'antivirus, c'est là-bas dans les médias, ou bien de Bill Gates, c'est dans les médias. Nous vivons, n'est-ce pas, l'actualité du jour. Lisons quelques messages. Je vous amène d'abord au plus 62. C'est un message qui nous vient de l'Indonésie. Bonjour le panel, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gabriel. J'aimerais vous dire que le nouveau virus existe déjà. Et il y a déjà des morts. De nouveaux cas sont détectés en Afrique du Sud. Ça a déjà commencé. C'était comme ça avec le Covid. Leurs actualités. Les gens là sont tellement bien préparés. Et est-ce que tu sais que j'ai recoupé l'affaire au travers de certains contacts qui sont états-uniens et démontrent que c'est des crisis acteurs. C'est des acteurs qu'on a utilisés pour monter toute cette histoire du bateau, etc. Donc, continuez. Si vous voulez croire ces gens, ça vous regarde. Et continue en disant, merci de faire les recherches. Source sur 100%. C'est Gabriel depuis l'Indonésie. Et il m'envoie, mon frère, quand toi tu m'envoies même les choses des gens là. Il m'envoie un truc là. C'est un journaliste de France 24, les explications de Sylvain Rousseau, journaliste à France 24, que c'est des passagers du bateau de croisière qui sont touchés par l'antivirus. Il utilise les mêmes médias qu'on a utilisés pour nous manipuler la dernière fois et pense qu'il est crédible. Tu me prends encore les médias des gens. Bonjour le plateau. Dites au monsieur Arnois que dernièrement, l'artiste Maître James a refusé d'aller accompagner ses Bill Gates au Congo, fait des vaccins soi-disant pour aider les populations. C'est Steven depuis Yokadouma. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour El Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, Rosine, je te dis que le virus là va arriver uniquement chez toi. El Perfecto. Ils vont même aller en passant par les vaccins jusqu'à modifier les génotypes chez les enfants dans le but d'homosexualiser l'humanité. L'enfant naît et il a des penchants homosexuels. Tu ne comprends rien. El Perfecto, ça passera par les vaccins. C'est Simon Pierre Donkwaban qui envoie cette
contribution. Un autre message ce matin que dit ce valeureux Camerounais aux Camerounaises. Bonjour, le firmament de la modération, ainsi qu'à ton illustre panel. Je ne suis pas très d'accord avec la dénonciation du spécialiste de la Grèce antique Alain Douk. Et s'il est vrai que nos rapports avec l'Occident ne sont pas toujours sains, il est aussi vrai que selon les données de l'OMS, notre mauvaise alimentation ainsi que notre mauvaise hygiène de vie nous fragilise de plus en plus et nous rendent vulnérables à beaucoup de maladies. Donc, c'est à nous d'associer nos nutritionnistes et naturopathes à notre quotidien, comme cela s'est fait pendant la Covid-19 pour une vie plus saine. C'est un feu amoureux, Jean-Yves de Messassi. Je ne vois pas le rapport avec la dénonciation. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur. Alors, bonjour le panel, très belle intervention, monsieur... Il dit monsieur Dodo Ndoké. Merci de nous éclairer sur cette affaire qui nous semblait déjà très douteuse. C'est Landers depuis Soie. Prenons 3 dernières contributions. Bonjour, donc Perecto, monsieur Douk est un hyperboliste, trop d'émotions et de passion et voit le mal partout. En plus, il n'est pas humble. C'est Lamine qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour, le Samuel Eto'o de la modération. Bon début de semaine, non? Disons bon début de week-end à tout le panel. Dites à la dame qu'elle ne comprend rien au sujet du virus. Lorsqu'elle vient parler de saleté et tout ce qui va avec, on comprend qu'elle a une compréhension très limitée de la situation. Le lobby pharmaceutique a des programmes très diaboliques à l'endroit des humains en général, mais particulièrement des Africains. Il faut vacciner à tout et à tout prix et à tous les prix pour réduire, 1, la population, 2, limiter l'espérance de vie, 3, programmer le corps à développer les maladies sur le long terme, 4, réduire la fertilité. De ce fait, les Africains doivent dénoncer et refuser ces futurs vaccins. Le 9 Gigi depuis Ezeka. C'est compliqué, hein? Un autre message. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Le virus du Covid-19 a été éradiqué par la guerre en Ukraine. C'est Joseph de Marois. C'est pas faux. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé?